Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast entièrement en français pour une fois. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui. Je reçois une de mes clientes avec qui j'ai échangé depuis plusieurs mois maintenant. J'avais envie de partager avec vous un avant-après séance pour que vous puissiez voir ce qui se passe derrière la caméra et vraiment l'impact qu'une séance peut avoir sur votre vie et comment ça peut vous aider. Donc, j'ai vraiment pensé que partager un exemple concret, pratico-pratique, en bonne profil 5, on y reviendra, peut vous aider à comprendre votre design, votre unique design, à mettre à identifier les émotions cachées derrière vos mots. MAUX, comprendre l'intelligence de votre corps, comment votre corps est là pour vous aider, et puis comment une séance peut vous aider à prendre conscience de ce qui ne vous appartient plus, ce que vous êtes prêt à lâcher, vous soigner dans tous les sens du terme et créer la vie que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne-Camille. Bonjour Anne-Camille. Bonjour Sarah. Donc tu m'as découverte à travers le podcast l'année dernière. Mmh. Et nous avons eu une séance ensemble sur les fondations de ton design humain. Tu souhaitais à l'époque découvrir ton design, te comprendre pleinement et optimiser ta santé. Tu étais également à la recherche un peu de clarté sur le plan professionnel et tu étais toujours en train de te chercher un petit peu. Et puis nous avons eu une seconde séance de débriefing, puisque les séances peuvent parfois être, souvent être intenses. Donc, je suis toujours là pour vous apporter un soutien après la séance, pas vous laisser dans la nature comme ça, sans aide. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Camille. On va revenir sur ton parcours, sur le avant-après séance. Et donc, vous allez pouvoir découvrir et comprendre comment le design peut vous accompagner sur votre chemin de conscience pour découvrir votre vraie nature, libérer vos conditionnements, débloquer les blocages émotionnels, libérer les vieux schémas également et améliorer votre santé. Donc, sans plus attendre, bienvenue Camille, merci Anne-Camille, merci d'avoir répondu à mon invitation puisque Anne-Camille est une générateur manifesteur en français. Donc sa stratégie, c'est-à-dire la manière d'interagir avec le monde de la meilleure manière pour elle et de répondre avec le son de son sacral, on y reviendra aussi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation et de partager ton expérience, puisque ça permet vraiment aux gens de comprendre comment leur design fonctionne et ce qu'ils peuvent retirer d'une séance. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, donc je m'appelle Anne-Camille, donc je suis moi en France et j'ai bientôt 40 ans et je suis enseignante de yoga, et aussi maman de 2 enfants et puis effectivement quand j'ai contacté Sarah, c'était pour avoir un peu plus d'informations précises. J'avais déjà glané pas mal de choses, ici et là sur le design humain, heu, mais je m'attendais pas à autant d'informations et autant de points, pratiques et techniques, pendant une séance. Effectivement, les 2 séances ont été, bénéfiques parce que la première on a emmagasiné beaucoup, beaucoup d'infos, donc la deuxième a permis un peu plus de prendre du recul déjà entre les 2 séances et d'avoir un petit peu plus de clarté, sur certains points, donc voilà. Et Merci puis, beaucoup. voilà. Alors effectivement, bah, tu as eu ton retour de nœud nord
il y a quelques années, donc souvent, bah, voilà, ça chamboule un petit peu, tu approches la quarantaine. Donc Anne-Camille et moi, nous partageons une date d'anniversaire très proche, donc nous allons, fêter nos 40 ans, ensemble, pas vraiment ensemble, mais au même moment la semaine prochaine. Hem, donc voilà, on attire aussi, ce qu'on est comme nous le savons. Hem, donc on va commencer à, voir, les différents éléments de ton design. Et puis, ça permettra aux gens, voilà, de comprendre, chaque, élément, séparément. Alors, je tiens à préciser qu'une séance, s'analyse dans sa globalité, et que, voilà, on peut, glaner des informations, ici et là, qui sont très utiles, mais, c'est ce qu'on voit à une séance pour, connecter les éléments, ensemble. Alors, peut-être pour commencer, simplement comme on commencerait une séance d'ailleurs, de parler du type énergétique. Donc, bah, comme on a un anniversaire très proche, date de naissance très proche, on a un design assez similaire, avec Anne-Camille. Donc, commençons par son type énergétique. Donc, Anne-Camille est manifesteur générateur, ce qui veut dire qu'elle a le centre du sacral dans son schéma corporel, qui est, défini, coloré, ainsi que le centre de la gorge, qui est coloré. Donc en tant que manifesteur générateur, elle est là pour travailler, donc elle a énormément, de force de vie, de force de travail, de créativité, heu et elle a vraiment un accès consistant à son énergie, du sacral qui est extrêmement, puissant. Ça fait d'elle, un être multipassionné, multitâche aussi. Vous savez, le manifesteur générateur, il va faire plein de choses en même temps, commencer quelque chose, et puis, en faire une autre, revenir à la chose précédente. Et en fait, ça, c'est absolument sain pour les manifesteurs générateurs. Heu, Ça peut souvent être vu comme, un manque de focus ou d'éparpillement, mais ce serait plutôt, voilà, faire une seule tâche, à la fois, serait vraiment pas sain du tout, pour un manifesteur générateur. Et alors souvent le manifesteur générateur, bah, il est pas très patient, il veut aller très vite parce que justement il voit, ce qui se passe, il voit déjà la ligne d'arrivée en fait donc on va sauter des étapes et puis, parfois y revenir, sur ce que, on n'a pas fait, en chemin, mais ça n'a absolument aucune importance puisque c'est comme ça que notre énergie, fonctionne. Et alors, Anne-Camille a aussi un super canal, super powerful, channel, le, 2034, qui est, le canal du charisme et en plus, elle a, la porte 20 dans son soleil conscient. Donc, c'est vraiment, qui elle est, c'est sa marque. Donc, c'est un canal, qui a besoin d'être, très actif, toujours, occupé, et de faire vraiment, ce qu'elle aime. Donc en tant que manifesteur générateur ou générateur, puisque je rappelle que le type manifesteur générateur appartient au type du générateur, hem, elle a vraiment besoin d'être en joie dans ce qu'elle fait, dans son quotidien, puisque sa signature est la satisfaction, alors que son thème du non-soi sera la frustration. Et justement, la frustration est toujours un très bon indicateur, pour se dire: «Ah, il y a quelque chose dans mon design là qui n'est pas très aligné». Elle peut aussi expérimenter la colère puisque, alors elle n'est pas un manifesteur, mais il y a, des traits du manifesteur et d'ailleurs ce, canal, le représente très bien. Alors, comment le fait d'avoir, compris que tu étais un manifesteur générateur, a-t-il, impacté ta vie? Peut-être un avant-après ou peut-être que tu l'acceptais déjà très bien? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Bah, ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre un petit peu plus ça et que c'était, une nature, que je pouvais pas renier, en fait.
et que d'être toujours occupée, effectivement, bah, c'est mon quotidien. J'ai du mal à me poser et à rien faire, entre guillemets. Je suis toujours obligée de lire quelque chose ou de dessiner ou de faire, enfin bref, toujours une activité en route. Et puis pas de me dire que j'allais papillonner, en fait, c'est un peu comme ça, vu comme ça dans la société aussi, qu'on commence plein de trucs et puis que, voilà. Donc, ouais, ça m'a fait du bien de me rendre compte de ça, d'accepter aussi ça, de cette part-là, d'être multipassionnée, d'avoir plein d'envies, de me former, de lire des trucs sur plein de choses différentes. Enfin, voilà. Donc, ouais, je crois que vraiment ça m'a permis d'accepter ça et puis de prendre du recul aussi, de me dire, bah, ok, c'est comme ça et c'est ça qui me nourrit et qui me fait du bien. Et voilà. Et j'en ai parlé aussi à mon conjoint, qui souvent, depuis qu'on ça fait 15 ans maintenant qu'on est ensemble, et qui me disait: «Bah, heureusement que tu es pas comme ça avec moi». De de changer tout le temps, tout ça. Ah! Mais ça l'a fait beaucoup rire du coup. Mais voilà, il s'est rendu compte aussi, bah, que c'était ma façon d'être et que c'était OK, même si ça le dérangeait pas. Mais parfois, il a du mal à suivre aussi mon rythme de connaissances ou d'aller chercher les informations, tout ça. Pour lui, c'est pas toujours évident. Tu connais son type énergétique? Il est générateur. Ah ben voilà. Tout s'explique. Bah, en fait, c'est vrai que finalement, bah, tu l'as très bien résumé, c'est plus difficile pour les autres d'accepter, cette énergie-là de manifesteur-générateur, spécialement si on est un générateur. Alors il faut se dire qu'il y a 35 de générateurs dans le monde, 35 de manifesteurs-générateurs, mais on vit dans un monde fait pour et par les générateurs. Donc, voilà, tu fais une chose à la fois, tu commences, tu finis. Et bah, quand on est un générateur, on est là pour faire une chose à la fois. Alors, on est aussi là pour faire le travail. On a aussi cette force vitale du centre du sacral activée, mais on est là pour faire une chose à la fois. Donc, de commencer et de finir avant de commencer quelque chose d'autre. Alors que Ouais. nous, ça va pas du tout être comme ça. Et justement, alors je ne sais pas si, tu le vois avec vos enfants, par exemple, mais hem, bah, moi, je vois avec ma fille, elle est manifesteur générateur, donc je vais lui proposer plusieurs, jouets, alors que mon conjoint est aussi générateur. Il va lui proposer une activité, elle doit finir avant de passer à la nouvelle, mais parce qu'eux, ils Ouais. fonctionnent comme ça. Donc la prise de conscience familiale aide vraiment la paix des ménages. Et vous aide aussi à pas conditionner, vos enfants à être ce qu'ils ne sont pas. Parce que justement, il va y avoir de la frustration, ou de la colère, selon leur type énergétique et ça va pas fonctionner forcément. Ouais. Ça va pas être bénéfique pour eux en tout cas. Donc voilà, on se rend bien compte finalement que ce sont, que des, comment notre société a été créée qui nous enferme dans une, Ouais. dans une box, dans une boîte et puis, voilà, il faut Et juste ouvrir la boîte et s'en libérer. et petite aussi, on me disait souvent qu'il fallait que je termine les choses et que je pouvais pas commencer, plus ça m'arrivait petite de commencer plusieurs puzzles en même temps, par exemple. Mmh mh. Et puis Eh oui. on me disait tout le temps: «Mais non, mais fais-en un déjà, puis après tu verras». Mais des fois, ça m'ennuyait, en fait. Bah ouais, c'est Et ça. du coup, Mmh que je mh. faisais rien parce que, au bout d'un moment, ça me plaisait plus de faire qu'un truc, quoi. Alors, c'est ça aussi le manifesteur générateur ou générateur, sa stratégie donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de répondre au monde. Donc, c'est vraiment de, heu, ne pas initier. Alors ce qui est très difficile, surtout, toi avec ton canal, 20-34 qui, justement, bah, peut avoir envie, d'initier. Mais c'est vraiment d'attendre, de répondre. Alors ça peut être à une invitation formelle, comme un projecteur, mais c'est plus large que ça, puisque ça peut être à un podcast, à, une affiche qu'on voit dans la rue, un magazine que l'on lit. Voilà, ça peut être répondre à on est entouré par tout, donc on peut répondre à tout et n'importe quoi finalement. Est-ce que, tu as expérimenté, ça depuis notre séance? Alors j'essaye, un peu moins d'initier effectivement comme tu disais, voilà. Puis dans mon métier aussi, si je veux avoir, des nouveaux élèves ou des nouveaux contrats, tout ça, je suis aussi obligée d'aller. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui arrivent à moi sans que j'ai besoin de le faire.
Exactement, puisque ton aura, elle est ouverte et enveloppante en tant que manifesteur générateur. Donc en fait, tu vas attirer à toi, de manière, complètement naturelle, les, personnes dont tu as Ouais. besoin. Et voilà, j'ai constaté, bah, là, en quelques mois, que j'avais eu des invitations, voilà, pour des futurs contrats et que ça s'était tout de suite calé, les devis avaient été acceptés, tout ça. Alors que quand c'est moi qui ai envoyé qui ai contacté en premier, bah, je sens bien que ça mouline un peu, quoi. Alors, C'est c'est ça. pas toujours négatif au bout, mais c'est moins facile. Alors c'est exactement ça. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais ça va être peut-être plus, difficile, il va y avoir plus de résistance, et ça va pas être, super flowy, quoi. Et d'ailleurs, le design humain, c'est vraiment trouver le chemin vers le moins de résistance, finalement, parce qu'il y en a plein de Ouais. chemins possibles. OK. Alors on a aussi beaucoup parlé dans la séance, je fais, toujours, ce petit exercice, qui, fait bien rigoler mes clients en général, les premières fois, sur, l'autorité. Donc l'autorité, c'est la meilleure manière pour, toi de prendre les décisions qui sont alignées avec ton énergie. Donc, est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça? Et te guider vers le chemin vers le moins de résistance du coup. Hem, donc toi, tu as une autorité, sacrale. Alors, tu as déjà, le sacral, défini puisque, tu es un manifesteur générateur, mais c'est aussi ton autorité. Donc le sacral, c'est vraiment, hem, des sons, que ton corps émet, qui vont te donner les réponses dans le ici et maintenant, et pas dans le futur, hein, c'est pas un outil de prédiction. Et donc c'est vraiment, aller chercher dans ton corps les réponses que tu as besoin à la place de ton cerveau. Donc chaque son, est différent, hem, et donc du coup je fais toujours cet exercice avec, mes clients pour trouver leur son puisque en gros ça va être un «mmh mh» pour, oui ou «mmh mh» pour le non. Alors encore une fois, ça c'est mes sons à moi, j'ai aussi une autorité sacrale, mais voilà. Alors on a trouvé, le son, de Camille, d'Anne-Camille durant, la séance. Comment tu, l'utilises, depuis, notre séance? Hem, alors je l'utilise plus trop en faisant le son, qui sort, mais il vient plutôt de l'intérieur. Alors tu J'arrive sens, la contraction ou l'ouverture? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que comme si j'avais une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme, D'accord. selon et puis parfois j'ai même quand je suis assise ou debout, j'ai un basculement qui se fait, vers l'avant ou vers l'arrière, que Donc c'est vraiment j'expérimentais dans comprendre. d'autres endroits, enfin pour d'autres pratiques, mais là je me l'autorise plus à le faire maintenant, pour moi ou en tout cas me poser pour, me dire: «OK, c'est qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas?» voilà. Et le corps a vraiment toutes les réponses. J'utilise plus le son, non plus puisque j'ai appris on apprend à créer cette relation avec notre, Ouais. sacral finalement, qui vraiment nous dit, c'est créer cette relation pour comprendre ce que notre corps a besoin et si c'est OK. Et parfois, bah, Il il y y a a rien. rien. C'est ça. C'est juste pas le moment, il faut reposer la question un petit peu plus tard. Alors souvent, c'est aussi parce qu'on a tendance à aller dans l'esprit, le cerveau, tout de suite. Ouais. Donc, bah, il faut, revenir, dans son corps. Hem, bon super, je suis contente que ça te, et du coup, tu sens, est-ce que tu as aussi un centre de la tête ouvert comme moi? Et alors tu as aucune porte activée donc, heu, quand on a le centre de la tête, c'est le centre de l'inspiration, de la créativité aussi, mais vraiment, voilà, tu vas prendre l'énergie de ton environnement et l'amplifier donc, bah, je sais pas si tu veux écrire quelque chose et que tu as une page blanche, bah, tu vas dehors, hop, tu vas trouver l'inspiration, mais le conditionnement, c'est de vouloir répondre à toutes les questions du monde et bah, du coup, d'être trop dans sa tête. Donc c'est pour ça que revenir à son centre, à ton autorité, son centre du Mmh. sacral, c'est vraiment important. De toute façon, dans le design humain, on dit toujours: «Reviens à ta stratégie et à ton autorité».
si tu reviens à ça, le reste sera déjà bien plus simple. Mmh. Alors on a aussi parlé de ton profil. Donc le profil, c'est, ta cape de super-héros que tu enfiles quand, tu, vas exercer, ta mission de vie. C'est aussi, ce pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu vas apporter, aux autres, dans cette vie et toi tu es un profil de 5. Donc c'est le ermite hérétique. Alors bon, les noms ne sont pas, les plus sympas, mais alors qu'est-ce que ça veut dire un profil de 5? Avec le 2 en conscient, ça veut dire que, tu, es là, tu as des talents naturels, qui vont venir à toi sans nécessairement que tu en aies conscience. Il y a pas mal de projections, mais de la projection assez sympa sur le 2, ce qui n'est pas le cas sur le 5, mais les 2 sont, en harmonie. Donc, ils travaillent ensemble. Mais il y a pas mal de projections sur le 2 où, bah, c'est les gens qui vont te dire: «Oh mais dis donc Anne-Camille, tu es super bonne, à travailler avec les enfants, tu devrais faire ci». Hop, ton sacral te dit: «Oui», tu peux répondre, tu as pas initié et hop, tu peux créer, quelque chose, pour, une séance de yoga pour les enfants, par exemple. Donc voilà, tu as pas forcément conscience, des talents, que tu as. C'est les autres qui vont, t'y aider. Et le fait d'être ermite, donc de te retirer, d'avoir des moments où tu es seul, va vraiment pouvoir t'aider à, identifier, ces talents et du coup, les autres vont aussi pouvoir voir ça puisque tu vas reconnaître tes talents. Donc, Mmh. l'échange énergétique va se faire plus facilement. Quant au 5, c'est celui qui, est le super-héros qui amène des solutions pratiques. Donc moi, je l'ai en conscient et tu vois, tu disais que j'apportais les solutions pratiques. C'est exactement mon approche, dans les séances puisque, bah, c'est qui je suis. Hem, donc c'est celui il va y avoir beaucoup de projections, mais un petit peu plus, négatives puisque les gens vont projeter, sur toi leur valise. Donc en gros, c'est à toi de mettre les bonnes limites, pour, reconnaître ça, utiliser ton sacral, oui ou non, j'y vais ou j'y vais pas. Hem, mais c'est aussi un profil transpersonnel. Alors tu n'as pas un profil transpersonnel, mais le 5 est transpersonnel, donc c'est vraiment dirigé vers les autres, heu et c'est vraiment celui qui va, de wound healer, donc celui qui va, que tu vas faire le travail sur toi pour aider à faire le travail, pour que les autres fassent leur travail, en gros, voilà. Hem, comment connaître, ton profil t'a aidé au quotidien? Est-ce qu'il t'a aidé d'ailleurs? Bah, pour l'ermite plutôt, où, je sentais bien que j'avais besoin de moments, pour moi toute seule et que parfois j'avais l'impression d'être un peu asociale en me disant: «Non, non, mais là j'ai pas envie de venir» ou «Je suis bien à la maison» ou voilà. Donc j'avais besoin vraiment de me retrouver toute seule. Donc, là aussi ça m'a fait du bien de me dire: «Bah, OK, c'est mon mode de fonctionnement et j'en ai besoin». Et là, on a vécu une situation familiale où on était tous à la maison, enfin voilà, avec divers maladies des enfants, des bobos, mon mari qui est en train de changer aussi de travail, donc qui est beaucoup à la maison et ça a été hyper difficile pour moi. Où voilà, je les aime tous fort, mais il y a un moment donné où j'avais plus d'espace à moi, voilà, on avait fait en plus, on a enchaîné avant avec, des les travaux, donc aussi là, on avait été tous ensemble, et ouais, je me suis rendu compte que c'était difficile et là, de me retrouver à nouveau avec mon rythme à moi, d'avoir mes pauses où je peux être, plus toute seule et avec moi-même et ben, justement, ça me permet, voilà, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire aussi, et puis, et j'ai l'impression sinon d'être dans un espèce de brouillon, quoi, Bah, c'est que j'ai vraiment important pour, ton énergie, pour que ouais, les choses viennent à toi naturellement, pour que tout soit, dans le flow, que tu respectes, cette partie, de ton design, le plus possible, ouais. ouais, Trouver des petits moments, alors parfois c'est pas tous possible, hein, tout le temps possible, hein, parfois il y a le covid et on est enfermés dans une maison tous ensemble. Mais voilà, comprendre les différents besoins, d'une famille, ça peut vraiment, faciliter, la vie et d'ailleurs, je regardais, dans ta dynamique de famille, bah, toi, tu es à la maison justement. mmh,
Heu et en plus, tu as la porte 5 du rythme, donc avoir un rythme, une routine va vraiment, t'aider, dans tes énergies, à maintenir ton énergie. Ouais, et quand les rythmes sont perturbés, c'est difficile, quoi. Je sens Ouais. que une espèce de résistance et un truc où j'ai besoin de temps après pour me remettre dedans, quoi. Ouais, alors pareil, il faut le voir dans sa globalité, puisque, on reviendra sur, ton environnement après, mais ta flèche de l'environnement, qui, est sur la droite, donc c'est être plutôt dans le flow, des choses. Bon, j'ai la même chose évidemment, donc je je comprends, complètement. Donc c'est voilà, trouver un rythme, mais accepter de changer le rythme et de trouver un autre rythme. Donc c'est vraiment, globalité à étudier dans le design, hein. Mmh. Donc voilà, puis pour les talents aussi, c'est vrai que je remarque que c'est souvent, mes copines ou les gens que je croise en formation, tout ça, qui me disent: «Ah bah oui, tu comme ci, t'es comme ça», et puis des fois je suis là: «Bon, ah bon?» Donc voilà, ça c'est vrai aussi, et je pensais que c'était plutôt, alors c'est peut-être lié aussi, mais à un manque de confiance en moi ou tu as des choses comme ça, et puis je me rends compte des fois c'est juste que je le vois pas. Enfin, que pour moi il y a des choses qui sont tellement naturelles en fait que je fais sans trop me poser de questions, et que pour les autres c'est «bénéfique» entre guillemets. Exactement, parce que le profil 2, c'est vraiment, donc le naturel et il faut que tu ailles vers le chemin qui est le plus facile. Donc Mmh. si ça commence à être compliqué, non, non, tu prends le chemin qui est le plus facile. Donc c'est super, j'adore ce profil. OK. Alors, je voulais évoquer une partie, un petit peu plus, sensible, on va dire. On va pas rentrer dans des détails techniques évidemment, mais ce qui, se cache derrière une séance la plupart du temps, et j'en parle, maintenant, de manière plus ouverte. Mais souvent les gens viennent me voir pour une séance de découverte. Ce n'est jamais juste une simple séance de découverte, je peux vous assurer. Ça va toujours, assez en profondeur. Bon, si les gens sont, attirés, par ça, c'est aussi, qu'ils sont prêts. Mais, voilà, dans les séances, je connecte vraiment vos mots MAUX, vos maladies, au blocage émotionnel et tout est accessible dans votre design. Donc, Anne-Camille, lors de la première séance, souhaitait améliorer, sa santé, comme je l'ai dit. Elle a développé un diabète de type, 1 et de l'intolérance au gluten. Donc le diabète, bah, c'est quand le pancréas ne produit pas assez, d'insuline. Alors, gros disclaimer, hein, je ne suis pas médecin, c'est absolument clair que je ne suis pas un médecin. Donc, pour tout conseil médicaux, vous rapprochez, de, qui vous souhaitez. Mais ce que, j'apporte, c'est vraiment de la prise de conscience sur la signification, émotionnelle, et comment les événements de votre vie affectent, la santé, votre santé et votre bien-être, en général. Alors, dans le design humain, le pancréas est situé dans le, plexus solaire, et le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Donc Anne-Camille a, son centre du, plexus solaire, ouvert, ça veut dire qu'il n'est pas, coloré, il est blanc dans son schéma. Ça veut dire qu'elle n'a pas un accès consistant à ses émotions et qu'elle va prendre les émotions des gens et les amplifier. Ce qui peut être, très, disturbing, j'ai pas le mot en français qui me vient, peut être très perturbant, puisque voilà, sa leçon de vie, ici, c'est vraiment, de ne pas prendre les émotions personnellement des autres et de comprendre, quelle émotion lui appartient ou pas, et de prendre du recul là-dessus, et de comprendre, comment son système, des émotions, fonctionne. Et donc,
quand ce centre du plexus solaire n'est pas aligné, quand on n'agit pas en alignement avec son centre des émotions, il peut y avoir voilà, de la difficulté à reconnaître ses propres émotions, à réagir de la bonne manière à ses émotions. Donc, ça crée pas mal de blocages. Alors d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la manière, dans une séance, des vagues émotionnelles, comment les vagues émotionnelles sont vécues. On regarde comment aider, puisque il y a des portes qui sont tribales, et donc c'est le cas pour Anne-Camille, elle a la porte 49 à activer, qui est la porte du rejet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut identifier aussi les blocages émotionnels qui peuvent être derrière. C'est une porte qui est très sensible, où il y a vraiment besoin d'honorer ses propres besoins avant les autres, avec la tendance de faire les choses pour les autres. Et puis la porte 55 qui est activée dans ta charte, qui est une porte individuelle, donc l'émotion va être différente, la manière de vivre l'émotion va être différente, puisque ça va être plutôt c'est une vague plutôt dramatique, donc avec des grosses vagues d'émotions qui peuvent être assez fortes. Et puis on peut voir derrière ces portes, par exemple celle-là est très acoustique, donc Camille nous partagera comment elle a travaillé sur ces émotions pour travailler, pour supporter, pour aider, accompagner ces émotions. Alors, est-ce que tu veux nous dire comment tu vis tes émotions, le avant, après Ouais. la séance? Qu'est-ce que ça t'a permis de prendre conscience? Alors, il y a une petite chose que j'aimerais rajouter par rapport aux émotions, c'est que je suis enseignante de yoga et avec les enfants notamment, et c'est que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux émotions et que ça fait vraiment partie de mon programme pour qu'ils arrivent justement à découvrir leurs émotions et pas celles des autres avant qu'on parle de ça en séance. Euh, pour moi, ça a toujours été important de leur transmettre ça parce que moi, ça m'a pas du tout été transmis non plus. Il fallait pas avoir d'émotions en fait dans la famille, donc il fallait toujours être nickel. Euh, donc, par rapport à la séance, déjà, ça m'a un peu bluffé que tu arrives à voir avec la charte que ces problèmes-là de pancréas peuvent venir de tel et tel endroit. Je trouve que c'est assez puissant, en fait, comme révélation, entre guillemets, et précis aussi. Et puis, ça m'a aidé, oui, notamment avec la porte 49, d'honorer mes besoins avant ceux des autres, parce que c'est un peu ce que j'ai fait avant, de faire passer toujours les autres avant moi. Euh, donc voilà. Et puis la vague dramatique, je me l'autorise en fait, parce qu'avant je ne me l'autorisais pas. Et parce que pareil, même dans mon entourage, enfin voilà, quand je suis pas bien ou que je pleure, tout le monde dit, même aux enfants, arrête de pleurer, c'est bon, ça va bien passer. Oui, si j'ai envie de pleurer, laissez-moi pleurer. Corps a besoin d'évacuer. C'est ça. Donc, j'ai aussi, je me suis rendu compte aussi que ce que je proposais aux autres, ou ce que je donnais comme conseil aux autres, je ne me les donnais pas à moi, je ne me les appliquais pas à moi. Coordonnées Donc, mal chaussées. c'est ça. Donc, du coup, j'ai inversé la tendance, entre guillemets. Je le conseille toujours aux autres, mais j'essaie vraiment de me l'appliquer à moi. Et ça dure moins longtemps, du coup. Je veux dire, je le ressens moins longtemps à l'intérieur. Si j'ai envie de pleurer sur un truc, je pleure. Et puis voilà. Puis, ou si j'ai envie de rigoler, je rigole. Et puis, voilà. Et ça passe plus vite, du coup. Alors, moi, déjà, c'est super, je suis ravie d'entendre ça. Et en fait, quand tu as le centre du plexus solaire ouvert, ça fait de toi un être, excuse-moi, extrêmement empathique, puisque Ouais. justement, tu prends les émotions des autres. Donc, tu es capable d'identifier voilà, ce que ressentent les autres, puisque tu le ressens en double. Donc, ça fait de toi justement quelqu'un de très empathique. Et d'ailleurs, sur l'aspect professionnel, euh,
ça va être aussi tes talents puisque c'est ce que tu vas pouvoir, permettre aux autres de comprendre puisque tu es en train de l'expérimenter, en fait. Et d'ailleurs, si tu veux, m'envoyer, les liens pour, tes séances, s'il y a des gens, qui nous écoutent dans ta région, ce serait pas mal, de pouvoir, le partager, Plaisir, avec ouais, eux. avec plaisir. Donc, Alors je vais ouais, juste, heu, je vais juste, couper, l'enregistrement une seconde.